Nous avons dans ce journal un invité. Il s'agit de Elie Nkumbi, ingénieur civil électricien, spécialiste en énergie. Avec lui, nous allons parler énergie en République démocratique du Congo, les projets Inga 3. Bonsoir, monsieur Elie Nkumbi. Bonsoir, monsieur Jojo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons invité, c'est pour parler du projet Inga 3. Vous avez suivi la nouvelle nomination faite par le président de la République à la tête de la Société nationale d'électricité, une entreprise aujourd'hui au cœur d'un grand projet de modernisation et réhabilitation du grand Inga 3. Mais vous le savez bien, cela fait beaucoup d'années que la RDC attend la concrétisation de ce grand projet. Mais est-ce une bonne chose que tout un pays dépend de l'électricité produite par la seule source hydroélectrique? Pourquoi le pays ne trouve pas d'autres sources de production d'électricité? Merci beaucoup pour la question, monsieur Jojo. Premièrement, d'abord, il faudra que je réponde non, le pays ne peut pas dépendre d'une seule source d'énergie électrique venant d'Inga seul. Déjà, parce que nous avons déjà cette potentialité qui est déjà diversifiée à travers toute la République, notamment avec la capacité de développer de l'hydroélectricité dans nos 145 territoires, c'est déjà possible. Mais aussi, une chose est vraie et que Inga reste quand même un potentiel qu'il faudra que nous, en tant que pays, concrétiser pour que nous puissions être réellement cette puissance énergétique que nous sommes censés être. Parce qu'une chose est vraie, que le potentiel de tout le site d'Inga qui est estimé à 44 000 mégawatts, ça reste énorme et que à ce jour nous n'atteignons même pas le 2000. Donc en d'autres termes, le 2000 mégawatts. Donc ce qui est utilisé aujourd'hui de toute cette potentialité que nous avons de Inga est vraiment inférieur et vraiment minime. Et donc en tant que pays, et que comme nous avons cette vocation d'être cette grande puissance énergétique, nous sommes censés arriver à concrétiser ce projet. Et je crois que vous avez parlé de Inga 3. Inga 3, c'est la phase 3 du projet Inga qui doit aller jusqu'à la phase 8. Et donc, au stade 8, ce qui a été autrefois prévu, au stade 3, ce qui a été autrefois prévu, c'était d'avoir environ 4800 mégawatts. Là, c'était avec le projet Inga Basse Chute. Et par après, avec la coopération et l'avènement des Chinois aussi dans le projet, nous sommes allés maintenant à une estimation d'environ 11 000 mégawatts. Donc ça reste une potentialité réelle que nous sommes censés, en tant que pays qui est appelé à se développer, à utiliser cette potentialité-là, non seulement en termes industriels, mais aussi en termes de ménages, parce que tout cela dépend en fait. Mais pour revenir par exemple sur la question liée à la diversité, il est vrai que nous sommes aussi cette potentialité diversifiée et nous avons la capacité de développer d'autres sources d'énergie, notamment aussi le nucléaire qui n'est pas interdit aussi. Qui n'est pas interdit aussi, mais puisque vous venez de parler de 11 gigabytes, les Chinois venaient d'intervenir dans ces projets Inga 3, mais est-ce que ces projets, dans son volet de production 11 gigabytes, le projet Inga 3, est-il réalisable? Oui, le projet il est réalisable. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà démontré cela. Je crois que peut-être il y a certaines barrières. C'est notamment aussi l'aspect CAPEX, donc lié au coût d'investissement, donc qui est estimé en termes de une dizaine de milliards donc de dollars. Donc ça fait que ça soit aussi quand même un projet grand qui appelle beaucoup plus d'investissement, mais ça reste au finish un projet qui, avec les estimations, va nous amener à un tarif de vente le moins cher. Donc nous serons à 3,5 les kilowattheures. Donc avec ça, nous sommes censés aussi regarder cet aspect que le projet Inga, ça reste en tout cas, ça ne peut pas être écarté, que ça doit vraiment être même ancré dans notre imaginaire collectif, que nous devrons en tant qu'État
concrétiser réellement ce potentiel pour le bénéfice de nos populations. Vous avez parlé de la diversification de l'énergie et le peuple congolais peut avoir accès à plusieurs sources d'énergie. Et que pensez-vous, comment cela peut se faire? Bon, une chose est que d'abord, nous en tant que République démocratique du Congo, nous avons plusieurs sources primaires d'énergie. Donc l'hydroélectricité n'étant pas la seule source primaire, nous avons en tant qu'État de mettre en place des politiques pour mettre cela en œuvre. J'étais tout à l'heure en train de parler de notre potentialité nucléaire. Nous sommes capables de produire de l'électricité à travers notre potentiel nucléaire, parce que nous avons le site de Chikolobwe qui d'ailleurs... On va pas nous accuser d'enrichissement d'armes nucléaires là. Bon, une chose est que la vérité, c'est que la France, l'énergie électrique, l'électricité de la France est issue du nucléaire. Donc, ce qui est vrai, il y a trop de stéréotypes, il y a trop de choses qui sont en train peut-être de décourager des volontés pour concrétiser ça, notamment quand déjà on parle de nucléaire, on voit déjà Tchernobyl, on voit des cas d'incendie, mais je crois que tout projet comme les demandes de notre législation est censé toujours suivre la logique des études d'impact environnemental et social. Et cela nous amène directement, quand il y a déjà des études d'impact environnemental et social, nous avons un plan de gestion. Un plan de gestion de tout ce qui pourrait avoir comme conséquence, incidence de tout projet. Donc, en d'autres termes, nous avons la France qui produit de l'énergie nucléaire, de l'énergie électrique à partir du nucléaire. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que les normes sont respectées. Donc, je crois que dans ce sens-là, nous n'avons pas en fait de crainte. C'est à nous, en tant qu'État, d'utiliser tout ce que nous avons comme potentialité. S'il faudra même recourir, il y a maintenant là l'appel d'offres sur le bloc pétrolier. S'il faudra recourir même aux énergies fossiles, comme les hydrocarbures, on est censé en tant qu'État, et puis au-delà des hydrocarbures, dans les hydrocarbures, il ne faudra pas seulement voir le pétrole, il faut aussi voir que nous avons aussi le gaz méthane qui est disponible dans le lac Kivu. Donc c'est possible en tant qu'État de diversifier nos énergies primaires d'électricité. Vous restez convaincu que le projet Inga 3, dans son volet de production 11 gigawatts, est réalisable. Mais on a constaté que plusieurs grands projets de centrales photovoltaïques, hydroélectriques n'ont pas arrivé à terme, ne sont jamais concrétisés. Mais pourquoi cette conviction avec le projet Inga 3? Mais alors que sur terrain, on voit que des grands projets n'ont jamais abouti. Là, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de projets photovoltaïques. Le central photovoltaïque. Avec le solaire. Donc, je comprends. Une chose est que les solaires, ça reste aussi, donc le photovoltaïque, c'est aussi une potentialité qu'il faudra exploiter. Mais la vérité est que face à des offres naturelles que nous avons avec l'hydroélectricité, avec le gaz pour le thermique, et même avec les potentialités, si nous atteignons par exemple la phase du raffinage de nos hydrocarbures, les potentialités thermiques avec les pétroles, nous sommes capables de faire face non seulement à la demande actuelle en énergie électrique, mais aussi à se mettre dans une position d'industrialisation de notre pays, parce que ce qui est vrai, qui dit industrialisation, cela appelle à ce qui est disponibilité en termes d'énergie électrique. Je crois qu'il y a toujours eu ce problème avec les miniers qui ont toujours été condamnés du fait qu'ils ne font que de l'extraction sans pour autant transformer. Mais ce qui a toujours posé, ce qui s'est toujours érigé en obstacle ou en barrière, c'est le fait que nous avons ce déficit qui ne permet pas en fait de faire à la fois l'extraction et aussi la transformation, et qui
a pour conséquence, ça va ajouter de la valeur à nos produits. Alors que jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'extraction et puis nous sommes en train d'exporter de la matière brute. On exporte de la matière brute. Ben, il y a tout juste 8 mois, 27 personnes avaient péri dans le drame d'un câble électrique à Matadi Kibala. Mais avoir la vétusté de câbles haute tension